Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, de même que tous ceux qui nous suivent. Que la paix de Dieu vous inonde. Alors, avant d'aller plus loin, nous allons d'abord prier. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voici devant ta sainte face et autour de ta parole. Nous voulons que tu nous conduises, que tu prennes ces moments. Nous voulons qu'ils soient pour ta seule gloire, Seigneur. La gloire de notre Dieu, le Dieu vivant et vrai, le Dieu glorieux, qui se revêt de gloire et de magnificence, le Dieu qui doit être adoré, le Dieu qui demande soumission, le Dieu auquel nous devons être soumis. Seigneur, prends toute la place, parle à nos cœurs, parle au cœur de l'homme, Seigneur, agis puissamment, sois béni pour ces moments, au nom de Jésus, Amen. Nous sommes donc, frères et sœurs, dans la continuité de notre travail concernant le thème « Répentez-vous, car le Seigneur est à la porte ». Alors, bien-aimés en Christ, je crois réellement, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, qu'il nous faille garder la parole de Dieu. En voici en effet ce que déclarent les Écritures à ce propos. Regardons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, nous allons lire le verset 10. Alors, je vais lire dans la version Louis II et je lirai aussi dans la version Parole vivante. Donc, le verset 10 du chapitre 3 du livre de l'Apocalypse. Lisons d'abord la version Louis II. Voici ce qui est écrit. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. La version Parole vivante dit ceci. Tu as gardé ma parole. Tu as pris à cœur mon appel et tu m'as attendu avec patience et persévérance. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui doit venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Nous avons là donc ce passage. Or, ce temps de tribulation, ce temps d'épreuve a commencé. Et nous avons besoin d'être gardés par le Seigneur. Car sans cela, personne, je dis bien personne, ne pourra tenir. Tentons donc d'expliquer brièvement ce passage que nous avons lu, ce verset, du moins la partie, en nous appuyant sur la partie parole vivante. Il est dit, tu as gardé ma parole. J'insiste sur le mot, sur les termes, ma parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand nous regardons bien ce verset, tu as gardé la parole de ma patience. Parce qu'il est parlé de parole de patience et de persévérance. Ça veut dire tu as gardé la parole de ma patience. Ça veut dire tu as gardé la parole qui exhorte à une attente patiente de ma venue. Ça veut dire encore, tu es resté dessous, c'est-à-dire sous cette parole, ou si vous voulez sur cette parole, tu es resté attaché à cette parole. Tu as patienté, tu as persévéré, tu as souffert au Christ. Tu as souffert au Christ, c'est-à-dire par rapport à Christ, ou bien tu as souffert en Christ. Autrement dit, nous pouvons dire ceci, tu as gardé la parole pour laquelle j'ai souffert. Et tu as aussi persévéré et souffert pour la garder. Donc, parce que ces paroles-là sont les paroles de Jésus. Voilà. Tu as gardé la parole pour laquelle j'ai souffert. Jésus a souffert pour cette parole-là. Il est venu accomplir la volonté du Père, la parole du Père. Il a souffert, il a connu l'ignominie, des choses incroyables dans sa chair, dans ce monde, le monde dans lequel nous vivons. Donc Jésus a souffert cette parole-là. Et il dit ici, et tu as aussi persévéré et souffert pour cette même parole-là. Tu as persévéré et souffert pour la garder, comme moi j'ai souffert. C'est pourquoi, à mon tour, je te garderai à l'heure de l'épreuve qui doit venir sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. Voilà en fait ce que nous pouvons dire de ce verset-là.
Alors, essayons de voir maintenant comment nous avons défini la repentance, puisque notre thème, c'est la repentance. Nous avons dit que la repentance est l'acte par lequel un être humain reconnaît ses péchés, s'en détourne et les confesse à Dieu. Mais c'est bien plus que se détourner de ses péchés, c'est les abandonner complètement et pour toujours. Nous avons aussi vu que se repentir signifie aussi faire demi-tour, changer de direction. Cela indique un changement de but, de pensée ou d'attitude. Nous avons aussi vu que la repentance, c'est aussi une souffrance intérieure produite par la conviction de péché et un profond désir de changement. Nous avons vu que le terme grec métanoïa, parce qu'il s'agit de cela en grec, introduit la repentance comme un changement de mentalité, un changement d'intention. Nous avons vu aussi que la tristesse, que la repentance est la tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. Et nous avons essayé de faire une définition un peu globale de tout cela. Nous avons dit que de tout ce qui précède, nous pouvons dire de manière simplifiée que la repentance est une conviction de péché produite par le Saint-Esprit qui conduit à un changement d'état d'esprit et d'attitude, lequel se produit par un changement de conduite. Le changement de but, d'attitude, de pensée, de mentalité, etc. nous parle de la nouvelle naissance, du renouvellement de l'intelligence. Tout cela est produit par le Saint-Esprit dans la vie du croyant par le moyen de la parole de Dieu. Par le moyen de la parole de Dieu. C'est pour dire que l'instrument avec lequel le Saint-Esprit travaille, c'est l'épée. Le Saint-Esprit travaille avec son épée, c'est-à-dire la parole de Dieu. La parole de Dieu est l'épée de l'Esprit. Donc c'est une épée avec laquelle le Saint-Esprit travaille. Il tranche, il pénètre profondément jusqu'à séparer les moelles et jointures, à toucher les sentiments les plus profonds du cœur. Il va là où la parole d'un homme ne va pas. Le Saint-Esprit va plus loin. Parce que c'est la parole de Dieu. Cette parole elle est créatrice. Elle était au commencement. Elle a créé le monde et tout ce qui s'y trouve. Donc cette parole est capable d'aller au plus profond de l'homme. Vraiment tout disséquer, tout remettre en place et rentrer partout. Même dans les parties les plus petites de l'être humain. Donc le Saint-Esprit utilise la parole. La parole de Dieu. Alors, nous devons comprendre une chose. Cette nouvelle conduite-là que nous recherchons, c'est de marcher selon l'Esprit. Marcher selon l'Esprit. La Bible en parle. Paul en parle. La marche selon l'Esprit, qu'est-ce que c'est? Mais la marche selon l'Esprit consiste simplement à pratiquer, à vivre la parole de Dieu. Il faut vivre la parole de Dieu. Il faut pratiquer la parole de Dieu. C'est ça la marche par l'Esprit. Ce n'est pas une marche physique où les gens sont en train de marcher. Non. C'est la pratique de la parole de Dieu. C'est vivre la parole de Dieu. Tout simplement. Alors, c'est ce que nous dit Apocalypse 3, le verset 10, que nous avons lu tout à l'heure. Mais c'est ce que nous dit aussi Jacques, chapitre 1er, verset 21 à 25. Alors, si je lis dans la version, toujours parole de vie, parole vivante, pardon, dans Jacques 1er, donc verset 21 à 25, il est écrit: débarrassez-vous donc de tout ce qui est sali et de tout ce qui reste en vous de méchanceté. Accueillez dans un esprit humble et docile la parole implantée en vous, car elle a le pouvoir de vous conduire au salut. Seulement, ne vous bornez pas à l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous risquez de vous faire illusion sur vous-même. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui observe son visage dans un miroir. À peine est-il parti qu'il a déjà oublié ce qu'il a vu et qui devait être mis en ordre. Par contre, si quelqu'un scrute attentivement la loi parfaite qui donne la vraie liberté et qu'il l'étudie assidûment, s'il vit avec elle et lui demeure fidèlement attaché,
il en arrive ainsi, non à écouter pour oublier, mais à agir ponctuellement d'après ce qu'il aura entendu. Un tel homme trouvera le bonheur en obéissant à la parole. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, nous avons aussi quelque chose de similaire dans l'Ancien Testament. Nous connaissons bien le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 7, le fameux verset 14, qui dit ceci. Là, je lis dans la version Louis II. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Alors, il s'agit de se détourner de ce que la Bible appelle la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, selon 1 Pierre 1, 18. C'est ça. Donc, quand nous venons dans le Seigneur, nous avons une certaine conduite qui est naturelle. Nous sommes nés, nous avons hérité ça de nos pères, c'est-à-dire dans le milieu naturel dans lequel nous avons vécu, où nous avons vu le jour et vécu. Nous trouvons cela normal. Ce sont nos mœurs. Nous avons vécu comme ça, nous sommes nés là, nous avons vécu ainsi, nous trouvons ça normal. Quand nous venons dans le Seigneur, le Saint-Esprit commence à faire son œuvre en nous. Donc, nous ne devons pas résister au Saint-Esprit. Nous devons désormais marcher selon la parole de Dieu. C'est ça ce qui est important. Vous voyez, donc, tout est dans la parole. Il faut écouter et recevoir la parole pour accéder à la repentance. Ensuite, il faut vivre la parole de Dieu pour produire et porter du fruit digne de la repentance, c'est-à-dire marcher selon l'Esprit. C'est ce qui est important pour nous, frères. Donc, la vie éternelle consiste donc à vivre la parole de Dieu. Alors, ce que je veux dire, frères, c'est que notre problème, c'est que souvent, nous nous contentons de venir demander pardon à Dieu. C'est pourquoi j'avais dit que la confession n'est pas la repentance. La confession est inclue dans la repentance. La confession n'est qu'une partie infime de la repentance. Et nous l'avons vu, tout à l'heure je ne veux pas revenir, il n'y a pas beaucoup de temps, nous l'avons vu déjà dans la définition que nous avons donnée de la repentance. Alors, donc, ce qu'il nous faut, frère, c'est que quand nous venons dans le Seigneur, c'est par la parole. La parole est réellement l'épée de l'esprit. Nous rentrons par la parole, nous écoutons la parole. La parole va créer en nous la foi. Une foi à salut. Cette foi-là va nous amener à la repentance. Quand nous nous sommes repentis, comme nous l'avons vu dernièrement dimanche, parce qu'il y a 3 éléments que nous avons vu que la foi et la repentance nous amènent à la conversion. Celui qui est converti, c'est celui qui marche maintenant selon l'esprit. C'est celui qui marche, c'est lui qui porte du fruit digne de la repentance. Donc c'est ça, frère. Nous devons donc ne pas nous contenter d'écouter seulement la parole, mais nous devons la mettre en pratique. Si nous ne le faisons pas, nous n'allons pas vivre avec le Seigneur. Souvenez-vous de notre thème. Répentez-vous, car le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est à la porte. Il va prendre qui? Ceux qui marchent selon l'esprit. Ceux qui vivent la parole. Vivons la parole, frère. C'est bien. Vous êtes en train de revoir votre vie. C'est formidable. C'est ce que j'attendais. Et ce que le Saint-Esprit attend de nous tous. Chacun de nous est en train de regarder sa vie dans les moindres détails. Ah Seigneur, telle chose. Ah Seigneur, Seigneur aide-moi. Oh Seigneur, nous prions. C'est bien. Je sais que vous savez bien faire ça. Mais après, allons-nous faire comme d'habitude, retourner aux mêmes choses? Non. Le problème à ce niveau-là, nous avons fait toujours comme cela. Et nous tournons en rond. Ça fait des décennies que nous tournons en rond. Mon frère, ma soeur, arrête. Il faut que j'arrête. Il faut que tu arrêtes. Il faut que nous arrêtons ce mode de vie-là. Nous ne serons pas des vierges folles, mais nous serons des vierges sages. Ayons suffisamment de l'huile dans nos lampes. Nous serons des hommes qui obéissent, qui marchent selon la parole de Dieu, qui vivent la parole de Dieu. Il faut vivre la parole de Dieu. Il ne faut pas se contenter de l'écouter. Il faut la vivre. C'est elle qui va sauver nos âmes. C'est elle qui va faire en sorte que nous soyons enlevés, que nous entendons la trompette et que nous soyons enlevés avec le Seigneur, la rencontre du Seigneur dans les airs, pour vivre éternellement avec lui. Et nous redescendrons, régner sur cette terre.
c'est par la parole, c'est par la mise en pratique de la parole. Donc je nous exhorte, frères, s'il vous plaît, dans la continuité de notre travail, à nous souvenir de ça. Et à partir d'aujourd'hui, lisons la parole. Lisons la parole. Vivons selon la parole. Vivons la parole. Il faut vivre la parole. Ça veut dire qu'il faut pratiquer la parole. Il faut la vivre tous les jours. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le Seigneur nous exauce tous et qu'il nous conduise à vivre la parole. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole. Elle nous fait du bien. Elle nous montre la voie à suivre. Et je prie, Seigneur, que chacun de nous, en commençant par moi-même, mettions vraiment en pratique la parole, que nous vivions la parole. Sinon, tout ce que nous faisons là ne sert à rien, ce sera juste pour un temps, et après nous allons retomber dans les mêmes choses. Mais la parole est là pour nous redresser, pour nous changer, nous transformer totalement de gloire en gloire avec le Seigneur. Sois béni. Merci pour ce moment. Merci pour ta parole. Merci de bénir abondamment ton peuple. Que ta paix soit sur ton peuple. Que ton peuple écoute, reçoive et mette en pratique. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Je vous aime.